Voilà, bonjour, salut mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais déjà promis la dernière fois, aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est comment créer un système de facturation automatique. Mais avant, j'aimerais que vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube juste en cliquant ici. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Bon, comme je vous l'avais déjà promis, je vais vous montrer comment créer un système de facturation. Bon, pour ce faire, d'abord, on va créer 3 feuilles. Dans cette première feuille, voilà, on va renommer ici et écrire système. C'est le système en tant que tel. Système de facturation. Faut m'excuser les accents, bon, ce n'est pas très important. Et dans cette deuxième feuille ici, on va écrire liste des clients parce qu'on aura aussi besoin de stocker l'ensemble de nos clients dans une base de données. Donc on peut créer une autre feuille intitulée liste des clients, là où on va stocker nos clients. Valider, et on va créer une troisième feuille renommée liste des produits. C'est là où on va stocker l'ensemble des produits qui sont disponibles au niveau de notre entreprise ou bien dans notre boutique. Liste des produits. Et que c'est bon, validé. Voilà, maintenant ici, dans cette feuille, système de facturation, on va d'abord créer l'entête de la facture. Pour ce faire, parce qu'au niveau de l'entête de la facture, ici à gauche, on aura besoin de mettre les informations de l'entreprise, à droite les informations du client, au centre la date d'émission, voilà ici numéro facture, etc. D'abord, commençons par faire ça, fusionner et centrer. Fusionner et centrer. Voilà, et on écrit facture. Voilà, on va travailler un peu sur l'alignement et la couleur de l'arrière-plan. Pour la couleur voilà, ici, on clique ici et on va choisir la couleur qui nous convient. On va prendre bon, bleu, puisque c'est ma couleur préférée, hein. On va donc prendre bleu, et on va aussi, vous voyez que ce n'est pas très visible le texte ici, donc on va changer la couleur du texte, blanc, avec couleur blanche. Et ici, pour le texte, on va aussi travailler sur la taille. On peut augmenter la taille ici, à ce niveau. Il faut écrire, on va prendre 25, c'est bon. Voilà, taille 25. Alignement vertical, alignement horizontal. L'alignement vertical, c'est bon. L'alignement horizontal, c'est déjà aligné au centre. Voilà, à ce niveau, on va écrire les informations de l'entreprise. Prenons par exemple Intex, qui est mon entreprise. Intex. Les informations, adresse, cité Senghor. Voilà, c'est ça. Tel, numéro de téléphone de l'entreprise. Mail,
Youmintex j'ai oublié @gmail. gmail.com. Voilà. Voilà, c'est bon. Pour les informations de l'entreprise, c'est ça. On double-clique ici, vous voyez que l'ajustement n'était pas très bon. Et là, j'ai dû double-cliquer ici pour pouvoir travailler un peu sur l'ajustement. Double-cliquer, tap. Voilà. Et on va essayer de centrer ça. Centrer, oui. Centrer, oui. La taille, 15, c'est bon. Vous voyez que ça déborde encore. Donc, il faut... Là, ce n'est pas un problème. Il faut juste double-cliquer ici. Voilà, c'est bon. On va mettre en gras le nom de l'entreprise. Voilà, c'est ça. Là, c'est les informations de Youmintex, c'est-à-dire de l'entreprise. Et ici, à droite, on va mettre les informations du client. Donc, on fusionne d'abord ces deux cellules. Fusionner et centrer. Et on écrit client. Voilà, la taille, 15, c'est bon. En gras, centré. Oui, pour les informations du client, vous savez, ici, au niveau de la liste des clients, pour chaque client, on aura besoin des informations comme l'ID client, c'est-à-dire le code. Parce qu'en fait, lorsqu'on a un nouveau client, il faut lui attribuer un code qui lui est unique et le nom, prénom, extra. Donc, il nous faut pour chaque client le code du client. Code client. Nom. Prénom. Oui, code, nom, prénom, c'est bon. Ou bien si vous voulez, on peut aussi mettre tel, c'est-à-dire le numéro de téléphone du client. Ça aussi, c'est un élément intéressant. Voilà. Mais ces informations, ça ne va pas être des informations que nous allons saisir. C'est-à-dire, on va faire de telle sorte que au niveau du code client, lorsqu'on saisit le code du client, ou bien comment pourrais-je l'appeler, lorsqu'on clique sur le code du client, ça va être une liste déroulante qui va nous montrer l'ensemble des codes de nos clients. Et lorsqu'on clique sur un code, ça va automatiquement générer le nom de ce client, son prénom et son numéro de téléphone. C'est ce que nous allons faire. Donc, on va laisser comme ça pour le moment parce qu'on n'a pas encore rempli la liste des clients. Donc, on va passer... Bon, voilà, essayons de faire descendre ça un peu. Voilà, c'est bon. Et on va fusionner ces deux cellules. Voilà, c'est bon. On va augmenter la taille du nom de l'entreprise. 35, c'est bon. Voilà, pour que ça soit beaucoup plus visible. Et ici, on va mettre la date d'émission. C'est-à-dire, on va donc fusionner ces deux cellules. Fusionner et centrer. Date d'émission.
date d'émission, et ici, numéro, c'est-à-dire le numéro de la facture. Numéro facture. Date d'émission, numéro facture. Pour la date d'émission, on va faire de... Bon, travaillons d'abord sur la taille du texte. 15 encore, c'est bon. 15. Voilà. Et centré. Voilà, c'est bon. Et pour la date d'émission, on va faire de telle sorte que la date va être cette date qui se trouve juste ici en bas, c'est-à-dire la date de la machine. C'est-à-dire ça va être automatiquement ça va automatiquement nous générer la date de la machine. Donc pour ce faire, au lieu de saisir la date, ça va être généré automatiquement. Et pour ce faire, on va d'abord fusionner. Et ici, il faut écrire égal d'abord, aujourd'hui, égal aujourd'hui. Voilà, ça est là. Et il faut double-cliquer sur la fonction. Voilà, c'est bon. Et il faut fermer la parenthèse. Entrée, voyez automatiquement la date de la machine. C'est 27/2/2021. 27/2/2021. Et ici, au niveau du numéro de la facture, ce qui est plus idéal, c'était de faire de telle sorte que ce numéro va s'incrémenter automatiquement. Mais bon, puisque nous ne sommes pas encore à ce niveau, on va donc laisser comme ça pour le numéro de la facture. C'est-à-dire qu'on va juste saisir un numéro au hasard, par exemple fact. Mais ça, ce n'est pas très professionnel. Peut-être une de ces... peut-être dans l'avenir, je vous montrerai. Je ferai, bien sûr, je le ferai, Inch'Allah, une vidéo où je vais vous montrer comment faire de telle sorte que ce numéro de facture s'incrémente, et je vais également vous montrer comment archiver les factures. Là, ça sera sûrement dans une autre vidéo. Facture 01, c'est-à-dire facture numéro 1. Et on va donc centrer. Voilà, c'est déjà fait. Bon, mettons en gras. Voilà, c'est bon. Numéro facture. Je crois que ce sont les informations que nous aurons besoin au niveau de l'entête. Donc ici, on va donc créer le tableau en commençant bien sûr par l'entête. On va d'abord faire ça. Référence article ou produit. Article ou produit, c'est la même chose. Référence produit. Nom, c'est-à-dire désignation. Ce sont les informations qui concernent chaque produit. Prix unitaire, quantité, c'est-à-dire la quantité commandée, somme ou montant. Voilà, c'est bon. Travaillons un peu sur l'alignement. Aligner au centre. En gras, voilà la taille, 15, c'est bon. Vous voyez qu'il y a encore des débordements, mais
Là, ce n'est pas difficile à régler. Il faut juste double-cliquer ici, double-cliquer là. Voilà, c'est bon. On peut aussi augmenter la taille sans pour autant double-cliquer. Il faut juste maintenir ici et glisser. C'est pareil. Bon, on va essayer de déplacer ça un peu pour qu'il n'y ait pas de débordement. Vous voyez qu'ici, il y a... Parce qu'en fait, le tableau s'arrête là. Donc là, cette colonne ne devrait pas en faire partie. Donc on va essayer d'éliminer cette colonne et faire déplacer ça un peu. Colorons d'abord ça. Le texte blanche. Voilà, c'est bon. Et là, il faut d'abord, avant de déplacer, il faut d'abord annuler l'alignement. Fusionner et centrer. Voilà. Et on va donc pouvoir déplacer. Voilà. Et là, on sélectionne. Déplacer, voilà. On peut encore faire la fusion. Fusionner et centrer. Voilà, c'est bon. Et là, on va faire comment? Voilà. Et on annule ça, la couleur. Aucun remplissage. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. On va donc mettre la bordure au niveau de l'entête. D'abord, bordure extérieure épaisse. Voilà. Bon, il nous faut également des bordures intérieures. C'est-à-dire, ici, on peut prendre toutes les bordures. Voilà, c'est bon comme ça. Au niveau de... Ici, au niveau de la tête. Au niveau de l'entête, ici, on va mettre également bordure extérieure épaisse. Voilà. C'est bon. Et à ce niveau, on va créer le tableau. Jusqu'avant, c'est bon. Bordure. Autre bordure. On va essayer de personnaliser la bordure. C'est-à-dire, on va faire de telle sorte que les lignes soient des pointillés et que les colonnes, voilà, soient des bordures comme voilà ce genre de... Cliquez ici. Il faut sélectionner d'abord le style et cliquez ici. Aucune bordure. Voilà, on sélectionne le style qu'on va utiliser. On clique ici, 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 ici. Et pour cette bordure, pour la bordure qui va représenter les lignes, on va prendre un autre style. On peut prendre ce style par exemple et on clique là. Ok. Ouais, c'est ça. C'est bon. Donc, voilà à quoi va ressembler notre facture. À ce niveau, il faut donc
Il nous faut également des informations comme le montant hors taxe, le TVA, le total TTC. Donc, on peut écrire sous total TTC, sous total hors taxe. Ici, TVA, ici, total TTC. Voilà, il faut double-cliquer ici pour l'ajustement. Voilà, c'est bon. Donc ici, ça va être, on va utiliser ici à ce niveau une fonction, c'est-à-dire la formule qui va nous permettre de calculer automatiquement, de nous faire automatiquement la somme de tous les montants et de le stocker ici. Avant d'arriver à ce niveau, on va essayer d'abord de travailler sur la design un peu. C'était quel style, quelle couleur? Oh, paraît que j'ai des problèmes de vision. Voilà, paraît que c'est cette couleur, c'est ça. Et pour le texte, la couleur blanche, c'est bon. Bordure, bon, ça y est déjà, il faut donc juste cliquer ici. Au lieu de cliquer là, on peut cliquer donc ici. On aligne ça. Donc on peut cliquer ici, tous les bordures, c'est bon. Ici, on peut prendre tout TVA. Centré. Centré. On fusionne les deux cellules. Couleur. Texte. Bordure. Voilà, c'est bon. Le taux TVA. Voilà, c'est bon comme ça. Et après, on va essayer de remplir ces informations. Donc, à ce niveau, on peut laisser comme ça. Et on va donc travailler un peu sur la liste des clients et la liste des produits pour pouvoir continuer après. Pour la liste des clients, chaque client, comme je vous l'avais déjà dit, on aura besoin des informations comme le code client, nom, prénom, tel. Donc, liste. Fusionner centré. Liste client. Taille 25. Taille 25. Nom. Code client d'abord. Code client. Nom. Prénom. Tel.
descends ça un peu. Voilà, c'est bon. Pour le code client, comment on peut faire l'encodage? On peut par exemple faire un client cli 1, c'est bon, cli 1. On clique ici, cli C, cli voie, incrémentation, cli 5, cli 6, cli 7. Voilà, c'est magnifique. Vous voyez que l'Excel est très professionnel. Centré. Donc, je vais sélectionner la tableau et essayer de centrer tout. Donc, il me faut juste ça. Tout est centré. Voilà. Pour le nom client, j'utilise d'abord mon nom, Amari. Tap, 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 tap. Ce n'est pas mon numéro, j'ai juste pris ce numéro au hasard. Hein. Il faut savoir ça. Et pour le clé de nom sec, El Haj. Malik. Pour le numéro, c'est bon. Pour clé 3, on peut juste prendre 3 exemples. Fall, Mohamed, Mohamed. Numéro, c'est bon. So, voilà, c'est bon. Ça suffit. On sélectionne couleur, taille 15. Voilà, c'est bon. Double-cliquer. Parfait. Bordure. Et pour ça, pour les bordures, autre bordure, on sélectionne ça. Oui, 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 oui. On sélectionne ça. Ouais. Tap, c'est bon. Cool. Voilà, maintenant que nous avons déjà rempli la liste des clients, on va donc remplir la liste des produits. Pour la liste des produits, on va faire pareil, fusionner. Parce que en fait, pour chaque produit, on aura besoin des informations comme référence produit, désignation, oui, et prix unitaire. Donc, on peut juste, pour aller plus vite, copier ça. Et on va coller. Bon, faisons ça d'abord. Lorsque, voyez, bon, excusez-moi, ici, comment j'ai fait pour copier? J'ai sélectionné jusqu'à prix unitaire et j'ai fait CTRL C. Voilà, c'est ça. Et ici, pour pouvoir coller, on peut faire CTRL V. Voilà, c'est cool. Et travaille sur l'ajustement, double-cliquer en double-cliquant ici. Voilà. Parfait.
essayer de déplacer un peu ça. Voilà, c'est bon. Voyons voir, on va fusionner ça. Le texte punch. On saisit quoi? Une liste des produits. Taille 35. Voilà, c'est bon. Pour chaque produit est référencé. C'est-à-dire, on va attribuer à chaque produit un code qui lui est unique. Comment on va faire le référencement? On peut faire, par exemple, prod. Excusez-moi, prod. On peut faire P1, voilà, P1, puis la désignation. P1, Samsung, voilà. Et au niveau de la désignation, on écrit Samsung. Avant. Samsung avant. Prix unitaire. Par exemple, je vais prendre un prix au hasard. 100 000 francs. Vous voyez que 100 000 francs, bon. Vous voyez ici. Donc, pour les prix, il faut donc sélectionner la cellule et faut, au lieu d'utiliser standard ici, il faut cliquer et prendre monétaire. Voilà. On va faire pareil pour toutes les autres cellules. P2, table, désignation table, prix unitaire 50 000, 50 000. Oh, là aussi, on aurait dû faire ça, monétaire. Mais pour que ça soit plus facile, il faut faire ici. On efface d'abord ça. Il faut faire comme ça. Ça va être monétaire pour partout. Voilà. Monétaire, 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 standard. Parce que je n'avais pas sélectionné ça. Donc, on va s'arrêter à 11. Mettons les bordures d'abord jusqu'à 11. Ça. Voilà, c'est bon. Table à 50 000 francs. P3, on va juste prendre 3 exemples. P3. Machine. Ordinateur. Dell. Désignation Dell. Oui, Dell, tout coup, c'est bon. 150 000. Voilà, c'est bon. On peut juste prendre ces 3 exemples. Voilà, maintenant que nous avons déjà rempli la liste des produits et la liste des clients, on peut aller donc au niveau du système. On va continuer. Parce qu'en fait, je vous avais dit que l'idée, c'est de créer
une facture automatique. C'est quoi une facture automatique? C'est-à-dire que on n'aura pas besoin de remplir toutes ces informations telles que la désignation, prix unitaire à ce niveau. Il faut juste sélectionner ici la référence du produit et ça va automatiquement générer les informations comme la désignation, le prix unitaire. Et lorsqu'on indique la quantité, ça va nous faire automatiquement le montant. Donc, avant cela, pour faire cela, on aura donc besoin de renommer ici au niveau de la liste des produits. On va renommer cette colonne A, intitulée référence. Référence, entrée. Voilà, c'est fait. Vous voyez, référence. On va retourner là-bas. Ici, dans cette cellule, on fait quoi? Vous voyez que la cellule est déjà sélectionnée. On va au niveau de données, outils de données, c'est-à-dire validation de données ici. Et on va prendre liste. Voilà, ici, on indique la source. La source, c'est là où on va prendre ces informations. Vous voyez, j'avais déjà renommé la colonne A, intitulée référence. Donc, il faut juste mettre égal d'abord et écrire référence. C'est la colonne que nous avons renommée tantôt. Référence. OK. Voilà. Vous voyez maintenant le bouton. Il faut juste cliquer sur l'onglet et vous allez voir l'ensemble des références qui sont disponibles de nos articles. Et vous n'avez qu'à sélectionner la référence de l'article que vous voulez importer les informations telles que la désignation, prix unitaire, etc. Bon, vous voyez que lorsqu'on sélectionne la référence d'un produit, ça n'amène pas les informations comme la désignation et le prix. Donc là, on va y travailler. Et pour ce faire, on va donc d'abord, on va au niveau de la liste des produits et on essaie de renommer ça, intitulé liste produit collé, liste produit collé, entrée. Voilà, c'est bon. Maintenant que nous avons renommé cette plage, on retourne là-bas. Ici, au niveau de la désignation, on écrit égal, recherche V, la fonction qui va nous permettre de faire cela. Voilà, recherche V et on double-clique. La parenthèse est ouverte, on sélectionne, voilà, point virgule, on retourne au niveau de la liste des produits et on sélectionne ça, voilà, liste produit, on met point virgule ici, point virgule, on prend cette c'est-à-dire on prend ça, cette colonne B, non pas ça, c'est-à-dire c'est la colonne, c'est la deuxième colonne, donc on écrit 2 point virgule 0, on écrit 0 ou bien on fait correspondance exacte faux, ça veut dire 0, c'est la même chose, double-cliquer et on ferme la parenthèse, entrée, voilà, table. Voyons voir, essayons de sélectionner une autre référence et un Samsung. Vous voyez, c'est cool, hein? Dell. Essayons de centrer.
centré, centré. Voilà, pour que ça soit beaucoup plus visible. Table, voilà. La désignation, c'est parfait. On va faire la même chose pour prix unitaire. Et bon, voilà, on va faire même chose pour le prix unitaire. Donc, on va prendre égal, recherche V. Voilà la formule, double-cliquer. Voilà, on sélectionne ça à 13, point virgule. On va se rendre au niveau de la liste des produits. On sélectionne encore le tableau. Voilà, liste produits. On met point virgule encore. Et ça correspond à la troisième colonne, le prix unitaire. Pour les prix, ça correspond à la troisième colonne. Donc, on va écrire 3, point virgule, faux. On prend faux, double-cliquer ici. Et on ferme la parenthèse, entrée, parfait. 15 000 francs. 150 000 francs. Pourquoi 150 000 francs? Pourquoi ça n'a pas amené, ça ne l'a pas amené comme c'est fait ici? Parce qu'ici, on avait choisi monétaire pour ces cellules. Donc, on va faire même chose pour ici, ces cellules. On sélectionne, on prend monétaire. Voilà, monétaire 150 000 francs. Voyons voir. On double-clique, table. C'est parfait. Samsung. Voilà. Collant. Voilà pour la quantité. Ça appartient au client d'indiquer la quantité qu'il veut commander pour un produit. Donc, si par exemple le client veut commander un téléphone portable Samsung 2, s'il en voulait 2, et que nous, voilà 2. L'idée, c'est de faire de telle sorte que, parce qu'en fait, le prix unitaire pour un téléphone, c'est 100 000 francs et que le client en veut 2. Donc, pour pouvoir faire le calcul de manière automatique, on va donc mettre une formule ici qui va permettre de faire la multiplication, c'est-à-dire ça va prendre le prix unitaire et ça va multiplier ce prix par 2. Et automatiquement, ça doit nous donner 200 000 francs, le montant total. Donc, pour la formule, il faut juste commencer par soit plus ou soit égal. C'est-à-dire, on peut faire égal. On sélectionne cette cellule fois cette cellule. On sélectionne encore et on clique sur Entrée. 200 000 francs. Vous voyez, c'est parfait. Et on va essayer de faire ça parce qu'en fait, la formule, c'est tout simplement pour cette cellule. Vous voyez ici au niveau de la cellule E14, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de formule ici, il n'y a pas de formule ici. Donc, on va essayer de copier cette formule pour les autres cellules en faisant comme ça. Voilà, parfait. 0 francs, 0 francs, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, on peut faire de telle sorte que pour les cellules où on n'a pas renseigné la référence de l'article, c'est-à-dire pour les lignes vides où nous n'avons pas d'article ou de produit, on peut faire de telle sorte que ces zéros n'apparaissent pas. Je crois que ça va être plus pratique comme ça. Donc, pour ce faire, il faut écrire ici égal. On se place là. Recherche V. Non, si erreur. Si erreur. C'est là. On sélectionne si erreur. Cliquez. On ferme. Avant de fermer, on met point virgule. Entre guillemets. On ferme la parenthèse. Entrée.
Voilà, c'est bon. Mais ça intéresse tout simplement cette cellule. Donc, on va essayer de copier encore. Parfait. Voilà, ça, c'est déjà réglé. Vous voyez, c'est parfait. On a déjà réglé ce problème. C'est-à-dire, mais c'est uniquement pour la colonne. C'est uniquement pour la ligne 13. Donc, on va faire pareil pour les autres lignes, c'est-à-dire de 14 jusqu'à 20. Et là, c'est simple. Il faut juste sélectionner ça et on double-clique ici à ce niveau. Ou bien, si ça ne marche pas, on fait comme ça. Voilà, parfait. La formule donc intéresse à toutes les cellules. Bon, on efface. Vous voyez qu'il y a des erreurs, mais ce n'est pas grave. Je vais vous montrer comment régler ces erreurs-là. Vous voyez ici, pourquoi il y a des erreurs? Pourquoi c'est dièse n/a? Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de données. On n'a pas sélectionné ici la référence d'un article. Si donc on ne sélectionne pas un article, c'est-à-dire si un produit n'est pas disponible, donc ça va automatiquement nous générer ça, dièse n/a. Donc pour éviter cela, on a juste besoin d'écrire ici. On sélectionne d'abord la cellule, on écrit si erreur, voilà, ça y est la fonction, c'est là, il faut double-cliquer sur la fonction, voilà, et à la fin, on met point virgule, slash, non, guillemets, on ferme, entrée, voilà, parfait. Vous voyez que ça disparaît pour cette cellule. Donc, on va essayer de copier ça pour les autres cellules. Juste en cliquant ici et on glisse. Voilà, parfait. On va faire pareil pour cette cellule. On met si erreur, double-clic, point virgule, guillemets, on ferme, entrée et on va copier ça pour les autres cellules. Voilà, parfait. Voilà, maintenant que c'est fait, si on ne sélectionne pas de référence, c'est-à-dire que ces cellules vont rester vides au lieu de nous générer des trucs bizarres comme dièse n/a, je sais pas. Et pour ça, essayons d'effacer ça. Effacer le contenu. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant, on va renseigner la quantité. 3, ça fait 150 000. 50 000 fois 3, 150 000. Voilà. Le problème est réglé à ce niveau, au niveau de la table. Qu'est-ce qui reste? C'est-à-dire le sous-total acheté, c'est-à-dire le sous-total hors taxe. Ici, on va mettre la formule qui va nous permettre de calculer le total des montants, autant pour moi. Donc, ici, on va mettre la formule qui va nous calculer la somme des montants. Et on va donc utiliser égal d'abord. Et on vient ici, à ce niveau, on sélectionne somme. Ça y est déjà là. Somme. On sélectionne de E13 à E21. C'est ça qui est sélectionné. E13. E13, c'est E, la colonne E, et la ligne 13. Oui, c'est ça. E,
21. 21, c'est cette ligne. Donc, on doit prendre 20 au lieu de 21. Parce que le tableau s'arrête à 20. Voilà. Entrée. OK. Voilà. Ça va donc nous permettre de calculer la somme de l'ensemble des montants qui sont disponibles de là à là, de E13 jusqu'à E20. E13 jusqu'à E20, c'est ça, c'est cette plage. Voilà la somme, 350 000 francs. Et le TVA, la formule qui va nous permettre de calculer le TVA, c'est, on prend ici le taux TVA, et on va le multiplier par sous-total HT. Donc, pour la formule, on commence par égal, toujours égal. On sélectionne sous-total HT, c'est sélectionné. On écrit fois, on va sélectionner cette cellule, là où on va mettre après le taux de TVA. On clique sur Entrée. Voilà, c'est bon. C'est 0 parce qu'on n'a pas indiqué le taux. Si on indiquait par exemple ici un taux de TVA de 2%, voyons voir ce que ça va nous donner. Entrée. Voilà, 7 000 francs. Ça va faire 2 fois 350 000 divisé par 100, ce qui va nous donner 7 000 francs. Et pour sous-total TTC, on va prendre sous-total HT plus TVA. Donc, on écrit égal d'abord, on sélectionne ça, 350 000, cette cellule, et on écrit plus, on sélectionne cette cellule également, égal, 357 000 francs CFA. Parfait. Laisse-moi de centrer ça. C'est centré. Voilà, c'est bon, parfait. Voilà, c'est en quelque sorte la facture. Et voyons voir si ça va changer quelque chose. Pourquoi ça ne change rien? C'est normal parce qu'on n'a pas indiqué la quantité. Vous voyez, j'ai sélectionné ici Samsung, ça ne change rien du tout à ce niveau. J'ai sélectionné table, ça ne change absolument rien à ce niveau. Pourquoi? Parce que je n'ai pas indiqué la quantité. Et si on n'indique pas la quantité, ça va prendre 0. Donc, pour que cette calcul soit faite, il faut indiquer la quantité. Par exemple, 5. Entrée. Vous voyez, automatiquement, ça a généré le résultat. 1. Entrée. Vous voyez, c'est parfait. Ici, 1. Entrée. Parfait. Ici, 1. Entrée. Parfait. Vous voyez. On essaie de changer le taux de TVA. On va prendre 5%. Entrée. Vous voyez. Parfait. Essayez de regarder ici. Regardez à ce niveau. Lorsque je sélectionne un autre produit, table par exemple, et on indique la quantité, il faut essayer de regarder là, ça va automatiquement faire le calcul, l'ensemble des calculs et générer le résultat. 5, entrée. Ouais, c'est cool, hein? C'est en quelque sorte ça. Et ça reste quoi? C'est-à-dire le client, les informations du client, telles que le nom, son code, son prénom, le numéro de téléphone. Et pour ces informations, il faut, bon, comme on l'avait déjà fait avec une désignation et préunitaire, ça va être pareil. C'est-à-dire on va se placer au niveau de cette cellule où on va prendre le code du client. On va d'abord renommer la colonne au niveau, la colonne concernant le code du client, c'est la colonne A.
Et on va renommer cette colonne intitulée code client, code client, code client, coller, code client, entrée. Voilà. Et on retourne au niveau du système. Dans cette cellule, on va au niveau des données, validation des données. On prend liste. C'était comment code client, coller, entrée. Voilà, l'onglet apparaît et il faut juste cliquer ici. Oh, c'est normal parce que j'avais oublié de mettre l'égal. Il faut mettre égal d'abord. Égal ici. Égal. Vous voyez, égal code client, entrée. Voilà, sélection. Voilà, vous voyez l'ensemble des clients qui se trouvent au niveau de notre base de données. Et il suffit tout simplement de sélectionner le code du client et ça va nous générer les informations comme le nom, le prénom et le numéro de téléphone. Vous voyez que ce n'est pas le cas, donc il faut mettre la formule, mais avant cela il faut renommer ça d'abord. Il faut renommer le tableau liste client pour que ça soit beaucoup plus simple. Liste client collé, entrée. Et on retourne au niveau du système de facturation. Voilà, la cellule est déjà sélectionnée. Il faut écrire égal recherche V. Voilà, c'est là, double-cliquer. La parenthèse est ouverte. On sélectionne cette cellule, point virgule. On va au niveau de la liste des clients. On sélectionne le tableau. Voilà, liste client. On met point virgule. La colonne correspondante, c'est la deuxième colonne. Donc ce qu'on va faire, c'est d'écrire ici 2, la colonne 2, point virgule encore. On prend faux. Faux, c'est 0. On peut soit prendre faux en double-cliquant ici, on peut soit écrire 0 et on ferme la parenthèse, entrée. Voilà. So, CLI 4 correspond à quel nom? C'est so. CLI 1, CLI 2, sec. CLI 1, yum. Est-ce le cas? Oui, parfaitement le cas. CLI 1, yum, CLI 2, sec, CLI 4, so. Et on va faire pareil pour le prénom et pour le numéro de téléphone. On met encore égal, recherche, V, double-clic. On sélectionne ça, cette cellule, point virgule. Au niveau de la liste des clients, la colonne, c'est la troisième colonne. Donc ici, au lieu de 2, on sélectionne d'abord ça. Et on va sélectionner la troisième colonne en mettant ici point virgule et 3. Point virgule encore, 0. On ferme la parenthèse, entrée, parfait. Essayons de voir. Voilà, parfait. Ça reste le numéro de téléphone. Pareil, égal, recherche V, double-clic. On sélectionne le code, point virgule. On va au niveau de la liste des clients. On sélectionne le tableau. Voilà, point virgule. Point virgule. C'est la quatrième colonne. Donc 4, point virgule, 0. On ferme la parenthèse, entrée, parfait. CLI 1,
ça va être Amarium. Voilà, parfait. On va double-cliquer sur ça pour l'ajustement. Voilà, c'est bon. On va mettre un gras. C'était ça, hein? C'était ça en quelque sorte. J'essaie de travailler sur la design un peu, mais c'était ça. Bon, maintenant que nous avons déjà créé le système, on va donc essayer de cacher ces lignes, voilà, ces colonnes-là. Donc, comment faire? On va se rendre au niveau de la mise en page. Mise en page. C'était où encore? Mise en page. Afficher quadrillage. Il faut désélectionner ça. Voilà, c'est caché. Vous ne voyez plus les cellules, c'est-à-dire les lignes et les colonnes, excepté là où on a mis de la bordure. C'est parfait. Et mes amis, merci de votre part. C'était vraiment deux points. Voilà, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et on va se dire que bon, à plus, on va se retrouver dans la prochaine vidéo et n'hésitez surtout pas encore de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre régulièrement mes tutos. Merci, c'est gentil de votre part.